Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le repiquage. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une vidéo sur comment on fait des semis en terrine. Donc, j'avais fait des tomates et je vous avais montré également les semis en godet. Donc, ici, la capucine. Alors, aujourd'hui, c'est le moment de faire le repiquage et je vous montre comment je fais. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire notre repiquage? Bien sûr, nos semis, mais également un plateau pour venir faire nos semis à l'intérieur, pour garder toute la terre à l'intérieur du plateau pour ne pas salir notre espace de travail finalement. On va avoir besoin d'un bon terreau. Moi, ce que je vous recommande, c'est un terreau qui est spécialement conçu pour le rempotage ou un terreau universel, par exemple. Dans un terreau qui est fait pour le rempotage, vous allez avoir tous les nutriments à l'intérieur qui vont être essentiels pour la croissance de vos plantules. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'ajouter à l'intérieur un compost. Moi, je vais utiliser par exemple un compost de fumier de verre parce que les lombrics, c'est vraiment des champions pour la décomposition, pour le compost. Et ça va être un peu comme on pourrait dire les excréments de nos vers de terre qui vont venir nourrir nos jeunes plants. Alors, moi, c'est ce que je vais rajouter. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis dans celui-là, mais j'utilise un terreau de rempotage de bonne qualité, donc je n'ai pas vraiment beaucoup besoin d'enrichir mon terreau. Par contre, j'en ai mis un peu à l'intérieur. Si vous voulez faire un bon mélange là, dans votre terreau, si vous avez un terreau que vous avez besoin d'enrichir, par exemple, ce qu'on va dire, c'est souvent 1/3 de compost pour 2/3 de terreau. Donc ça, c'est le ratio habituel. Moi, j'en ai mis un petit peu moins parce que j'ai déjà un bon terreau là, de rempotage. Vous pourriez rajouter également dans votre terreau de la perlite, de la vermiculite si vous voulez pour la rétention d'eau, pour aussi l'aération du sol. Dans mon cas, dans mon terreau, il y en a déjà à l'intérieur, donc je n'en ai pas rajouté. On va avoir besoin aussi de l'eau, source de vie. Donc, on va avoir besoin d'eau pour bien sûr bien arroser nos plantules une fois que ça va être repiqué. On va avoir besoin également d'étiquettes parce qu'on va devoir étiqueter nos différents semis finalement. Et moi, je vais utiliser également une cuillère. Je trouve que c'est un outil qui est très pratique, qui nous permet de faire plusieurs choses en jardinage, notamment le repiquage. Et vous pouvez utiliser également un crayon tout simplement. Là, c'est un petit crayon plomb. Vous pourriez utiliser n'importe quel type, là, une baguette. Ça pourrait être également un bâton de popsicle, par exemple, ou encore là, une étiquette comme ça pour venir vraiment vous aider à venir chercher là, vos plantules. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà pour ce qu'on va avoir besoin pour faire notre repiquage. Et moi, je vais aussi utiliser, juste ici, c'est un dessous de contenant à croissant que je vais venir mettre à l'intérieur, comme ça ici, mes semis. Vous allez voir, tantôt, ça va me servir quand je vais faire l'arrosage et ça me permet de libérer ce plateau. Alors, on commence pour le repiquage de nos tomates. Donc, nos tomates. Comme vous voyez ici, j'avais fait 3 lignes, si vous vous souvenez bien, en fait, 3 lignes de tomates différentes. Comme vous voyez, ça a quand même assez bien poussé, à part pour l'Oregon Spring. En fait, j'en ai un seul plant, à moins que celui-là soit dans la section des Oregon, on ne le sait pas, ils sont comme entre les deux. Donc, ceux-là, j'avais mis 3 graines, il y en a un ou potentiellement 2 qui ont poussé, mais pour les autres, ça a vraiment bien été. Comme vous voyez, ça n'a pas nécessairement poussé tout au même rythme. J'en ai des plus petits, là, je vais essayer de vous montrer. Ceux du milieu, là, mes Cherokee, ici, il y a 2 graines qui ont poussé l'une à côté de l'autre. Il y a un plus petit plan. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste venir enlever celui-là. Le plus petit, comme ça, on voit, il est plus chétif. Donc, il était semé en même temps, puis il est beaucoup plus petit. Alors, je ne vais pas le garder, celui-là. Quand on fait ça comme ça en terrine, c'est souvent parce qu'on va vouloir garder nos différents plants. Donc, oui, on peut garder les plus beaux, les moins beaux, on peut ne pas nécessairement les garder. Comme dans cette rangée-là, j'en ai 3 beaux. J'en ai un tout petit ici. Vous voyez bien? Donc, lui-ci, je vais l'enlever. Ça ne vaut pas vraiment la peine de les garder. Donc, ça ne sera pas des plants qui vont nécessairement bien se développer comparativement aux autres. On le voit tout de suite. Donc, c'est parce qu'on va vouloir les garder tous. On va vouloir conserver tous ces plants-là. Alors, on va vouloir les démarier. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Les séparer, les démarier, peu importe. Donc, on va vouloir tout simplement venir chercher le plant et venir le mettre individuellement dans des godets. Pourquoi? Parce que comme ça, ici, ils vont éventuellement se faire de la compétition pour l'espace au niveau des racines, mais également pour les nutriments. Donc, à ce moment-là, on va vouloir venir vraiment les mettre individuels, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin dans leur godet, qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin pour se développer. Alors, on va les mettre individuellement. Pour ce faire, on va utiliser des godets individuels comme ça.
Pour la dimension 7-8, là, ça va pour faire les tomates, en fait, parce que tout simplement, on va venir faire un deuxième repiquage pour les tomates dans un pot un petit peu plus gros. Quand on fera le repiquage, je vais essayer d'en trouver un ici en dessous. Ils vont finir les miens là, dans un pot comme celui-là. Donc, c'est pour ça que c'est correct d'avoir un petit, quand même, un petit godet là, pour pouvoir le faire. Là, moi, je suis très tôt pour les tomates. J'ai fait des tomates parce que je voulais vraiment vous montrer comment faire des semis. Notamment, il y a quelques particularités pour le repiquage des tomates. C'est pourquoi j'ai choisi les tomates pour vous le montrer. Mais habituellement, moi, je vais faire mes semis de tomates début avril, fin mars, début avril. Donc, je suis beaucoup trop tôt. C'est pourquoi je vais seulement garder un plant de chaque pour l'expérience, pour pouvoir vous montrer. Mais je ne vais pas conserver la totalité. Je vais vous montrer avant les démarier, mais moi, je ne vais pas conserver la totalité. Je vais juste conserver le plus beau plan de chacune des lignes. Mais vous pourriez à ce moment-là utiliser le nombre de godets qui est nécessaire pour garder chacun de vos plans. Comment savoir si nos plants sont prêts pour le repiquage? C'est bien simple en fait. On va regarder, habituellement on va attendre au moins 2 vraies feuilles. Donc c'est quoi 2 vraies feuilles? Je vais prendre celui-là, on voit bien. Les grandes feuilles sur le côté, c'est les premières feuilles qui vont arriver. Ça, c'est les cotylédons. Et les 2 autres feuilles sur le côté ici, ce sont des vraies feuilles. Donc, on attend 2, ça peut être 4 vraies feuilles aussi. Après, à partir de 4, ça commence à être beaucoup après ça. Là, on n'attend pas nécessairement plus longtemps. Plus vous allez attendre avant de repiquer votre plant, plus votre plant va manquer de nutriments dans sa terre, puis il va avoir plus de difficultés à reprendre au niveau racinaire. Donc, on n'attend pas qu'il soit vraiment trop gros. Donc, à 2 vraies feuilles, c'est vraiment ça l'idéal. Comme là, ceux-là sont parfaites là, pour être dans le repiquage. Même les petites ici, là, vous voyez, sont toutes petites, mais je pourrais les repiquer aussi. On voit qu'il y a quand même un début de vraies feuilles. Donc, il n'y aurait pas de problème non plus là, à le faire à ce stade-là. Mais moi, j'attends souvent un stade plus comme celui-ci, là. Ici. Là. Donc, voilà pour quand c'est le temps de faire notre repiquage. Là, ça, c'est parfait. Quand ils ont leurs vraies feuilles, ça montre qu'ils sont assez robustes pour être repiqués. Alors, pour faire le repiquage, je vais commencer par Oregon Spring. J'ai l'air d'en avoir un seul, donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par remplir un godet de terreau. Donc, on va remplir le godet bien plein, comme ça ici. Et on va juste venir tapoter comme ça par la suite. Voilà. Une fois que c'est fait tout ça, on ne va pas venir tasser le terreau comme on fait quand comme un lit de semence, comme c'est le cas quand on va venir semer. On va le laisser comme ça. Et on va juste venir faire un trou au centre, parce qu'on va vouloir vraiment venir mettre le plant au centre. Donc, on fait un trou pour pouvoir venir installer par la suite notre plant à l'intérieur. Vous pouvez faire un trou avec votre doigt. Vous pouvez faire un trou avec un crayon également, comme vous voulez. Un trou comme ça ici. Là, c'est sûr, moi, je le fais quand même assez profond, mon trou, parce qu'il s'agit de tomates. Les tomates vont avoir une particularité. Quand je parlais de particularité, c'est que vous voyez, là, il y a des... je vais vous montrer de plus près. On voit là des petits poils là, sur les tomates. Ça fait partie de leur particularité. Les tomates, leurs tiges vont avoir la faculté de produire des nouvelles racines. Donc, toute la partie de la tige qui va être mise dans la terre va reproduire des racines. Alors, quand on a des plants comme ça, c'est possible de les mettre plus profondément, justement, pour que ça puisse faire plus de racines, que ça va venir solidifier le plant. Bien sûr, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui vont dire qu'on doit planter les tomates de la même façon que n'importe quel type de semis, c'est-à-dire au collet. Le collet, c'est à la hauteur où vous voyez que ça sort de terre, bien, on le remet à la même hauteur, à la même profondeur finalement dans le nouveau pot. Donc, il y en a qui disent ça parce qu'ils disent que le fait, oui, ça reproduit des racines, mais ce n'est pas significatif. Ça ne vaut pas la peine de le faire ainsi. Seulement, pour moi, je trouve que pour le repiquage des tomates, c'est bien de le faire, de venir l'enterrer jusqu'au cotylédon, comme ça, pour que ça refasse des racines, oui, mais aussi parce que les tomates vont avoir tendance, s'il manque de soleil, tu sais, qu'on les fait un petit peu plus tôt, ils n'ont pas nécessairement autant de lumière, de soleil que s'ils étaient à l'extérieur en juin, par exemple. Donc, ils vont avoir tendance à un petit peu à s'étioler. Là, dans ce cas-ci, mes tomates ne sont pas vraiment étiolées, ne sont pas trop longues. C'est quand même relativement raisonnable là, comme longueur, mais je vais quand même les mettre parce que par la suite, ils vont encore s'allonger, encore s'agrandir. Alors, moi, je préfère là, à ce moment-là les repiquer jusqu'aux premières feuilles, jusqu'au cotylédon finalement, pour vraiment pouvoir venir solidifier le plant dans le terreau.
Pour les autres plants qui ne sont pas des tomates, moi, je vous conseille de le mettre au collet comme c'est recommandé pour la plupart des plants. Mais je fais des petites exceptions pour les aubergines et les piments poivrons. En fait, que je vais venir des fois, que s'il y a un petit étiolement, je vais quand même les mettre un petit peu plus profondément dans la terre. Je l'ai essayé et mes tiges n'ont jamais pourri. Là. Ça n'a jamais créé de maladies fongiques non plus. Alors, je me permets de le faire, mais c'est surtout les tomates avec lesquelles on va le faire. Donc, comment on va venir faire pour venir séparer tout ça? On va utiliser notre fameuse cuillère. On peut utiliser le manche, tout simplement. Ou on peut encore utiliser, si on veut avoir du terreau, qu'on veut vraiment transplanter une motte qui ait le plus de terre possible aux racines, on va le faire avec ce bout-là. Et si on veut le faire à racines nues, on va plus y aller à ce moment-là avec l'autre bout ici. Donc, il y a deux façons de faire. Il peut y avoir, premièrement, on va venir planter notre cuillère pas trop collé, hein, on ne veut pas briser les racines, donc un petit peu plus loin, on va venir le planter et on va venir soulever en dessous du plant. Et là, idéalement, on ne va pas toucher à notre tige. Notre tige, elle est fragile, donc il y en a qui disent que c'est préférable de tenir par les feuilles, mais tout simplement comme ça, moi, je vais venir tenir par la motte. Donc, comme j'ai bien arrosé mes semis, le terreau il est humide, donc ça permet vraiment à la terre de bien se tenir, alors c'est possible de le mettre en motte comme ça. Et là, vous avez vu, j'ai fait un petit trou au centre. Là, ma motte, elle est quand même assez grosse, fait qu'il va falloir que je grossisse un petit peu mon trou. Ça, c'est une des façons de faire pour venir repiquer. Je vais vous montrer une autre façon par la suite. Surtout quand on vient chercher avec une motte de même, c'est pas évident de faire un petit trou au centre. Je vais vous le montrer après à racine nue. À ce moment-là, c'est l'idéal de faire juste un petit trou au centre. Donc, je vais venir mettre par la suite ma motte dans le trou au centre et je vais venir peser dans le milieu. Le but, c'est de tasser le plus possible, de pousser le plus profond possible pour s'assurer, en fait, que le plant va descendre et que ça ne va pas laisser un trou avec une poche d'air au centre. Donc, et on va venir tasser tout le tour et remettre du terreau, comme ça ici. Et là, on va tasser pour s'assurer que ça ne soit pas... là, on va venir créer une petite surface un peu plus dure pour quand on va venir arroser, finalement, que ça ne déterre pas, que l'eau va rentrer, va pénétrer plus facilement également si c'est tassé à la surface que si c'est mou et qu'il y a des poches d'air. Alors, voilà. Et je vais mettre mon étiquette. Et là, on a repiqué un plant. Comme vous voyez, je n'ai pas repiqué jusqu'au cotylédon, tout simplement parce que comme j'avais un gros moton, je n'ai pas réussi à le faire descendre jusqu'au fond, finalement, de mon pot. Donc, à ce moment-là, ça n'aurait pas été la meilleure façon de faire. Si on avait été à racine nue, ça aurait peut-être été mieux. Je vais vous montrer comment j'aurais pu le faire, tout simplement. À ce moment-là, on va venir remplir un petit peu notre godet. Juste le fond. Comme ça. Donc, j'ai mis un petit peu de terreau dans le fond. Et là, je vais faire mes Bubble Bee. Je vais prendre mon plan ici. On va faire la même chose. Hein. On va venir chercher comme ça. On va pousser. On va soulever. On va aller chercher notre motte. Celui-là, on va... Ouh! Perdu un peu de terreau. On voit là, les racines qui commençaient à sortir en dessous. Et là, on va venir le poser au centre de notre pot, comme ça ici. Et on va venir remettre notre terreau tout autour. Comme vous voyez, là, ça va me permettre d'enterrer un petit peu plus profondément mon plant que si j'avais fait juste un trou au centre. Et là, bien sûr, on va venir peser tout le tour. Hein. On veut qu'il y ait du terreau tout le tour de la motte. Et voilà. Et on va venir tout simplement appuyer pour tasser le terreau à la surface. Et par la suite, ce que vous pouvez faire, juste un petit peu comme ça ici, pour s'assurer que le terreau se répartisse bien partout à l'intérieur du pot. Alors voilà, Bubble Bee. Vous voyez, c'est assez rapide. Et là, je vais vous montrer à le faire, mais à racine nue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre godet. Donc, on va le remplir tout plein. Hop, on a un petit Mathéo aussi, Bengale, qui veut jardiner. Au sol, toi. Alors, on tapote. Et c'est là qu'on va y aller avec notre crayon. Faire un petit trou au centre. On va aller
avec le manche ici, chercher un petit plan. Oui, ça en a sorti deux comme ça. Et là, j'aurais juste à venir le séparer comme ça ici. Vous voyez le petit plan ici de Cherokee. Alors là, je pourrais juste venir le mettre au centre. Et là, je peux le pousser avec mes doigts ou je pourrais venir le pousser avec le crayon tout simplement pour le faire descendre. Je vais y aller avec mes doigts tout simplement. Et ramener la terre tout le tour. J'avais encore un petit peu de terre autour. Il y avait quand même une petite motte. Mais si ça avait pu être juste les racines aussi, il n'y aurait eu aucun problème là, de le faire de cette façon-là. Alors voilà. Cherokee. Et j'ai mes 3 plants qui sont repiqués. Alors, je vais venir mettre mes plants pour le moment ici. Et là, ce que je pourrais faire, c'est quand on vient de faire nos plants, on va devoir les arroser. Ça va être bien important. Alors, je pourrais juste venir arroser tout simplement. Oups, excuse-moi, Mathéo. En tenant ici mon plant pour m'assurer de ne pas arroser les feuilles. On arroserait comme ça tout simplement. On attend que l'eau pénètre et on en remet. Ou encore, on peut le faire par bassinage, par trempage, par capillarité. Ça, oups, ici, j'ai fait tomber un petit peu. Juste en mettant de l'eau dans le fond d'un petit contenant comme ça ici, dans lequel on va laisser tremper nos pots. Ce qui va arriver, c'est que l'eau va monter par capillarité dans les pots. Puis à ce moment-là, ça va bien arroser. Et on n'aura pas la chance de faire comme je viens de faire là, de faire tomber de l'eau de chaque côté. Hein? Fait que ça va bien. Alors, voilà pour le repiquage des tomates. Maintenant, si vous vous souvenez bien que j'avais fait des capucines, j'avais fait 3 graines de capucines que j'avais mis à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ce que j'aurais fait, c'est juste venir dépoter ça tout simplement et le mettre dans un pot un petit peu plus gros. Parce que j'aurais eu 3 plants, je les aurais laissés tels quels. Par contre, il n'y en a seulement qu'un qui a poussé. Donc là, déjà, c'est bien d'avoir fait ce test-là. Ça me veut dire que moi, je vais devoir, si je veux plusieurs capucines, je vais devoir semer plusieurs des graines pour m'assurer d'avoir quelques plants finalement. Donc, ce que je peux faire, c'est de faire la même chose avec celui-là que j'ai fait avec les autres. Non, Mathéo, ne trempe pas tes pattes dans l'eau ici, là, c'est pas bien ça. Donc, faire la même chose que les autres, c'est-à-dire de le repiquer de la même façon. Ou encore, je peux juste encore faire ce que j'ai fait, de le mettre. Oups, juste descendre le chat. Ou je peux juste à ce moment-là le transplanter dans un plus gros pot, comme je vous ai dit. Comme j'en ai juste un, le repiquage serait probablement l'idéal que je le fasse, tout simplement, plutôt que de le rempoter. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, même technique. Trop au centre. Je vais faire un peu plus large parce que ce ne sera probablement pas juste des racines. Le plus profondément possible. Hop. C'est un petit peu plus dur celui-là. Il a fait quand même beaucoup de racines. Je suis en train de le maltraiter. Hein? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tu vas réussir à sortir de là? T'es bien coincé, toi? J'ai l'impression que ma racine, elle est coincée. Quelque part. Donc, il y a eu un peu de massacre pour réussir à sortir ma racine. Elle était quand même une très grande racine, comme vous pouvez voir. J'aurais peut-être dû finalement juste changer le pot. Bon, on va l'essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle la racine nue. Hein. On voit bien les racines. Alors, je vais venir tout simplement les mettre dans le fond du pot, le plus profondément possible. Et je vais venir pincer autour du plant pour le tenir bien en place. Hein. Comme c'est la racine nue, il peut bouger à l'intérieur. Donc, on va venir pincer chaque côté. Et je vais remettre du terreau tout le tour. Et voilà. Je vais mettre mon étiquette, bien qu'on puisse très bien reconnaître les capucines. C'est assez évident, une capucine. Là. Ça a des feuilles un peu comme des nunuphores, je trouve. Là, très mignon.
Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre aussi à bassiner là, pour pouvoir venir bien l'arroser. Donc, dans mon plat, ici. Donc voici pour le repiquage des semis, comme vous pouvez voir, le repiquage d'une tomate comme ça ici. Donc une fois que c'est repiqué comme ça, ce qu'on va faire, bon, bien les arroser, ça je vous l'ai déjà dit, ça va être bien important. On ne va pas les remettre en plein soleil, directement au plein rayon du soleil tout de suite. On va leur laisser à 24-48 heures le temps de se reposer parce qu'ils ont quand même vécu un traumatisme avec le repiquage, surtout la capucine. Si vous avez vu, j'ai joué pas mal dans Racine. C'est un plant assez robuste, d'après moi, il va bien reprendre sans problème. Ça se peut que vos plants fassent un petit peu la tête les 24-48 prochaines heures. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ils vont finir par reprendre. Moi, je vais les remettre sous la lumière. Donc, ce ne sera pas directement en plein soleil, mais directement sous la lumière, il n'y a pas de problème. Pour le temps de germination, si je reviens un petit peu à l'arrière, je vous avais dit que c'est environ en moyenne 10 jours pour les tomates, puis c'est vrai. Seulement, moi, déjà après 3 jours, il y avait déjà une germination qui était faite. Donc, en dedans d'une semaine et demie, je pense que tous mes plants avaient germé. Ça a relativement bien été. La capucine, ça a été un petit peu plus long que les tomates, mais en dedans d'une semaine et demie, encore là, lui aussi, il y avait une germination. Donc, je les ai mis près de la lumière pour vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas un étiolement, un allongement de la tige. Quoique, pour les tomates, ça se reprend en les repiquant un petit peu plus profondément, mais ce n'est pas l'idéal d'avoir un étiolement de toute façon. Donc, on va vraiment s'assurer de leur donner le plus de lumière possible. Moi, je vais les remettre, comme je disais, sous la lumière. Je vais les laisser grandir. Habituellement, le repiquage, bon, je vous l'expliquais, c'est quand il y a 2 vraies feuilles. Moi, je me donne une moyenne pour ce qui est des solanacées, donc tomates, piments, poivrons, aubergines. Je me dis environ 1 mois pour faire le repiquage. 1 mois, c'est un peu le maximum parce que là, dans ce cas-ci, ça fait 18 jours que je les ai semés. Comme vous voyez, ils étaient déjà prêts pour le repiquage, donc ça a été très rapide. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre des commentaires également. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci, à la prochaine, au revoir.